Je l'ai dit ce matin quand on a parlé des nouveautés du RAD Studio X2. Donc une des nouveautés, c'est la possibilité de compiler pour Windows en 64 bits. Je l'ai dit, je le reprécise, c'est bien ce qui est marqué dans le titre de la session, c'est Delphi qui permet de compiler en 64 bits. On ne pourra pas le faire à partir de C++ Builder. C'est prévu l'année prochaine, pour ceux qui vont me poser la question de quand ça sera disponible. Mais donc, pour cette année, c'est seulement Delphi qui nous permettra de compiler en Windows 64 bits. Alors, ce qui est identique, ce qui ne bouge pas, qui reste toujours de la même manière, tous les types integer, long int, cardinal, etc. restent en 32 bits. Donc le type integer reste un type 32 bits. Tout ce qui est int64, uint64 reste en 64 bits. Tout le reste, Unicode string, ANSI string, white string, tout ça ne bouge pas. Les exceptions, la RTL, les différentes unités et autres, tout ça ne change pas. Je vous rappelle que l'IDE reste un IDE 32 bits. Un petit aperçu des différents types qui existent aujourd'hui sur Delphi et leur taille en fonction de si on est en 32 ou en 64 bits. On passera après sous Delphi pour voir comment très simplement en fait, on peut recompiler une application en 64 bits. Les types short int, small int, long int, integer, int64, on l'a dit, ne bougent pas, donc resteront à l'identique, que ce soit en Delphi 32 ou en Delphi 64. Pareil pour les types non signés byte, word, long word, cardinal, uint64. Donc pas de changement sur tous ces types-là. Ils vont fonctionner de la même manière. Ce qui veut dire que si aujourd'hui votre préoccupation c'est juste de recompiler votre application en 64 bits et que vous n'avez pas des besoins particuliers de calcul qui dépasseraient les possibilités du 32 bits et vous souhaiteriez utiliser des types 64 bits. Donc en dehors de si vous voulez faire ça, vous n'avez pas besoin de changer votre code et vous aurez juste besoin de recompiler. Ça ne changera strictement rien, si ce n'est que votre application après sera une application 64 bits. Par contre, il se peut que vous ayez besoin de certains types un peu particuliers. Je l'ai dit, par exemple pour des systèmes de calcul où vous dépasseriez les possibilités du 32 bits. On va donc avoir un type native int et native uint qui sera en 64 bits, en fait, qui va s'adapter au type de plateforme sur lequel on est. Enfin, pas le type de plateforme, pardon, le type de plateforme sur laquelle on va compiler. La petite particularité, c'est que les pointeurs vont passer en 64 bits, tous les pointeurs. Les dynamiques arrêts, les floating passent et en reste en double, les dynamiques arrêts en 64 bits. La taille des types Delphi 32 et 64 bits sur les nouveaux types, on l'a dit, le native int et le native uint vont s'adapter en fonction de si vous êtes sur un Delphi, pas si vous êtes sur un Delphi, pardon, si vous compilez en 32 bits ou si vous compilez en 64 bits. Les types de pointeurs, de la même manière, auront une taille différente en Delphi 32 et en Delphi 64. On avait dit tous les types de pointeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ne paniquez pas déjà, ne vous affolez pas si vous avez besoin de migrer vos applications en 64 bits, si vous avez besoin d'avoir une application 64 bits. Quand on va compiler en Delphi 64 bits sur Windows, on va utiliser les mêmes Windows API. Au niveau de la RTL, ça ne changera strictement rien, ce sera les mêmes unités.
Au niveau de la VCL, c'est exactement pareil, les mêmes unités, il n'y a pas de changement là-dessus. Je l'ai dit, le changement, il va plus intervenir si vous avez besoin de type particulier pour des calculs, si vous étiez bloqué jusqu'à maintenant sur des calculs avec les limites du 32 bits, et que vous vouliez passer sur des entiers, par exemple, en 64 bits. Dans ce cas-là, il faudra faire appel, on l'a dit ici, aux nouveaux types native int qui, eux, seront en 64 bits, en plus s'adapteront en fonction de la plateforme. Si vous continuez d'utiliser le type integer, n'oubliez pas qu'il va rester en 32 bits. D'accord, donc dans le cadre d'une migration, on ne va pas retrouver des problématiques comme vous auriez pu trouver quand vous êtes passé sur la 2009 et que vous avez eu l'Unicode ou ce genre de choses. Ça restera assez transparent sur Delphi. La simple chose à faire, ce sera de recompiler votre application. Maintenant, j'insiste bien sur le fait que j'ai croisé beaucoup de gens qui souvent m'ont dit pourquoi il n'y a pas le 64 bits. Je parle à l'époque des anciennes versions. On a besoin absolument du 64 bits. Et quand on essaye de creuser pour savoir pourquoi les personnes avaient besoin d'un 64 bits, d'appli en 64 bits, la seule, enfin, pas la seule réponse, mais très souvent ça m'est arrivé d'avoir des clients qui me précisent tout simplement parce qu'on a du Windows 64 bits. Donc ça reste deux choses complètement différentes. Aujourd'hui, sur un Windows 64 bits, je peux tout à fait faire tourner du 32 bits. Ça ne pose aucun problème. C'est le cas aujourd'hui sur ma machine d'ailleurs, puisqu'on l'a dit, l'IDE reste un IDE 32 bits. Et en l'occurrence, je suis sur un Windows 64 bits, ça n'empêche pas du tout mon Delphi de fonctionner. Par contre, vous pouvez avoir besoin de recompiler des DLL parce que d'autres applications, elles vont les utiliser en 64 bits ou ce genre de choses. Donc, dans ce cadre-là, bien entendu, ça devient intéressant et ça a un intérêt. Mais si c'est juste de dire j'ai besoin d'une application 64 bits tout simplement parce que mon Windows est en 64 bits, attention, ce n'est pas forcément nécessaire. Ok, on va se mettre dans Delphi. Donc je l'ai dit par contre, si je m'amuse à aller sur un projet C++ Builder, je vais créer une application fiche VCL. On verra que je n'ai même pas le choix de la plateforme, d'accord? Je suis en Windows 32 bits. Et ça s'arrête là, je n'ai pas possibilité de choisir une autre plateforme. On sait également qu'on a la possibilité de créer des applications FireMonkey qui vont me permettre de créer des applications multiplateformes, Windows et Mac. Je suis toujours en C++ Builder. Je vais avoir la possibilité dans la plateforme cible de rajouter une plateforme. J'aurai possibilité, dans le cas du C++ Builder, de choisir OS X ou Windows 32 bits. Mais à aucun moment je ne pourrai choisir le Windows 64 bits. Donc si je veux absolument compiler en Windows 64 bits, il n'y a qu'à partir de Delphi que je pourrais le faire. Pour ça, je peux le faire dans les deux types d'applications, à savoir une application fiche VCL. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vos applications déjà existantes, soit des applications traditionnelles ou voire des DLL ou ce genre de choses, vous allez pouvoir les recompiler en Windows 64 bits. Je vais aller enregistrer mon projet.
OK. OK. Allez, on va changer un peu. OK, donc imaginons que j'ai mon application déjà existante. Je suis sur X2, je compile mon application. À partir du moment où je compile, donc ça, c'était déjà le cas dans les anciennes versions de Delphi. L'exé n'est plus généré au même endroit que les sources, mais on va retrouver un sous-répertoire en fonction de la plateforme cible. Donc je vais retrouver un sous-répertoire Win32 et également ensuite un répertoire debug ou release ou voire d'autres en fonction des configurations de construction que j'aurais choisies. Je rappelle que dans Delphi, on a la possibilité d'avoir des configurations de construction qui vont me permettre de définir des paramètres de compilation différents. Pour le debug, pour release, qui sont les deux qui sont par défaut, mais je pourrais en rajouter autant que je veux. Donc je vais retrouver un démo 5 Win32 debug et je vais retrouver mon exé ainsi que mes fichiers compilés, les fichiers DCU de mes points de passe, qui sont donc spécifiques bien entendu pour la plateforme et pour la configuration de construction. Donc j'ai mon appli, ça reste ici une application Windows 32 bits. Si j'ai besoin de recompiler cette application, d'accord, donc si j'avais choisi Release ici, bien entendu, que je recompile mon projet, je vais retrouver la même chose avec le sous-répertoire Release et le projet qui est dessous. Si je décide de recompiler cette application en Windows 64 bits parce que j'en ai besoin, parce que c'est une DLL par exemple, parce que je dois m'interfacer avec des applis 64 bits, parce que j'ai besoin de beaucoup de mémoire dans mon application, parce que j'ai besoin de type de calcul, bref, plein de raisons. J'ai une partie plateforme cible ici, qui n'existait pas avant, qui va me permettre de rajouter des plateformes. Je vais pouvoir, en cliquant avec le bouton droit, ajouter une plateforme. Ici, je vais trouver Windows 32 bits et Windows 64 bits. Si je fais OK, automatiquement, ma plateforme est sélectionnée. Je rappelle que c'est la plateforme qui est en gras qui va être prise en compte à la compilation. Pareil pour les configurations de construction, c'est la configuration qui est en gras qui sera prise en compte. Si j'ai besoin de changer, je double-clique pour prendre la configuration ou la plateforme qui m'intéresse. Et ici, je vais pouvoir compiler mon application. Automatiquement, je vais me retrouver avec un sous-répertoire Win64, debug. Avec mon exé, et je peux remarquer au passage que j'ai une taille d'exé qui est un petit peu différente de celle que j'ai en Win32, d'accord, j'avais 6965, ici j'ai une taille un petit peu supérieure, 7749. Ok, donc si je veux juste recompiler mon application en 64 bits, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est que je rouvre mon application, je rajoute la plateforme Windows 64 bits, je sélectionne ma plateforme et je compile. Je réponds déjà avant qu'on me pose la question, mais j'ai déjà eu ce genre de questions. Il faudra bien compiler pour chaque plateforme. Si je souhaite avoir les deux versions, si je veux avoir une version de 32 bits et 64 bits de mon application, il faudra bien compiler pour chaque plateforme. Il n'y a pas dans Delphi la possibilité de compiler toutes les plateformes en même temps.
Après, on pourrait par contre, en dehors de Delphi, utiliser l'outil Final Builder pour automatiser la génération de mes versions et du coup compiler à la fois en 32 bits et compiler en 64 bits. Mais il faudra bien compiler les deux si je souhaite avoir les deux, bien entendu. Si je veux avoir que du Windows 64 bits, j'ai besoin de compiler en 64 bits. Je pourrais faire la même chose, bien entendu, avec une application FireMonkey. On a vu vite fait ce matin une application FireMonkey. Donc, je rappelle que FireMonkey, c'est ce qui va me permettre de créer des applications multiplateformes. On ne va pas rentrer dans les détails de FireMonkey, mais on retrouve les mêmes composants que ce que l'on avait dans la VCL. On retrouve plus de choses et ils ont plus de fonctionnalités, mais ça c'est autre chose. On en parlera dans la session FireMonkey. Je vais aller enregistrer le projet. Ok. Ok, donc quand je compile de la même manière que tout à l'heure, je me retrouve par défaut avec un exe 32 bits. Okay. J'ai possibilité ici de cliquer avec le bouton droit, toujours pareil, de rajouter une plateforme. Je peux rajouter, bien entendu, OS X, mais je peux également rajouter Windows 64 bits. Et de la même manière, une fois que j'ai sélectionné ma plateforme, je vais pouvoir compiler directement en 64 bits et je vais bien me retrouver avec deux exés, mon exé 32 bits, avec les fichiers DCU qui bien entendu ont été compilés en même temps. Et un deuxième exé qui est un exé 64 bits, un peu plus gros au passage, mais qui tous les deux vont fonctionner bien entendu de la même manière. D'accord, donc je reprends le slide que j'avais là. Ne paniquez pas, si vous avez besoin, ne vous dites pas ça va être comme en 2009 avec l'Unicode, je vais galérer. Je vais me retrouver avec plein d'erreurs ou ce genre de choses. D'accord. Ça n'a rien à voir avec une migration sur l'Unicode et ça reste beaucoup plus simple. En l'occurrence, si vous n'avez pas de besoin spécifique sur le 64 bits, si vous avez juste envie ou besoin de recompiler, d'avoir une version compatible 64 bits, ça sera juste l'option de rajouter la plateforme et de compiler pour le 32 bits et puis le 64 bits. Ça s'arrête là. On l'a dit, après, vous pouvez par contre avoir besoin d'un type spécifique. Pour du calcul, par exemple, c'est souvent là où on a les besoins en 64 bits. On dépasse les capacités des 32 bits, on a des besoins de type 64 bits. On l'a dit, le type integer, qu'est-ce que je fais n'importe quoi, reste en 32 bits. Et on a dit également qu'on avait un nouveau type qui s'appelait native int, qui lui en plus va s'adapter en fonction de là où on compile. Peu importe ce qu'on
On est dedans. Hop. C'est pas testing, c'est test native. Ok. Ok, je vais me mettre en 32 bits, donc je sélectionne la plateforme 32 bits. La taille de mon type, le premier c'est mon type integer de 4 bits. Et le deuxième, le native int, est de 4 bits également, puisque j'ai compilé en Windows 32 bits. À partir du moment où je sélectionne la plateforme Windows 64 bits, j'ai juste besoin de recompiler mon application et je vais l'exécuter. Là, on l'a fait dans une application FireMonkey, mais dans une application VCL, c'est exactement la même chose, bien entendu. Le type integer, pardon, je suis allé trop vite. Le type integer, c'est ce que j'ai dit, ne change pas. Ça reste un type 32 bits, d'accord. Alors qu'on voit bien que le type native int a doublé dans sa taille et s'adapte bien à la plateforme cible, donc à la plateforme de destination. On parle bien de plateforme cible, ça n'a rien à voir avec l'OS sur lequel vous êtes. Vous pourriez compiler en 64 bits sur un Windows 32 bits, ça ne posera pas de problème. Si on regarde en fait dans Delphi, c'est Programme File, Embarcadero, RAD Studio, 9.0, bin. On va voir tout simplement qu'on va trouver un dcc32.exe, c'est lui que vous connaissez, qui existe déjà aujourd'hui pour compiler en Delphi en 32 bits, de la même manière qu'il y a un CPP32 pour tout ce qui est C++ Builder. Et on trouve également un dcc64.exe, c'est lui qui compilera en 64 bits notre application. Donc selon que l'on choisit la plateforme cible, 32 bits et 64 bits. Au passage, on remarque également qu'on trouve également un DCC OSX. C'est lui qui compilera lorsqu'on voudra aller sur la plateforme Mac. Voilà, donc encore une fois, pas de panique à avoir pour migrer sur du 64 bits. Si vous avez besoin, alors on l'a vu, la petite particularité peut-être où il faudrait faire attention, ça serait les types pointeurs qui par défaut sont en 64 bits, tous. Voilà, mais sinon, ça ne change rien à votre application dans le fonctionnement. Et si vous avez juste besoin d'une DLL ou d'un exe 64 bits, il vous suffit juste de recompiler votre application en 64 bits. Juste une petite précision, par contre, qui n'est pas spécifique en fait aux 64 bits, mais plus à l'arrivée des plateformes cibles, d'accord. De la même manière qu'on a les configurations de construction, maintenant on a les plateformes cibles. Ce qui veut dire aussi que lorsque je vais aller dans Projet Options et que je vais aller définir des paramètres de compilation, des paramètres de chemin, d'accord, des répertoires ou autres, attention à différentes choses. Aujourd'hui, du coup, tout ce que vous allez définir dans votre projet va pouvoir être défini différemment, que vous soyez en Windows 64 bits, en 32 bits, que vous soyez en debug, en release, et ainsi de suite. Ce qui peut faire beaucoup de configurations différentes. On le voit ici. D'accord ? Je pourrais, par exemple, définir des chemins, d'accord, des chemins d'inclusion spécifiques pour le debug Windows 64 bits ou pour le Windows 32 bits en debug, ou pour le release Windows 64 bits, ou Windows 34 bits. Donc attention, quand vous définissez des paramètres,
puisque par défaut, c'est le cas ici, hein, je suis en Windows 32 bits. Si je me mets en release, si je vais dans projet, c'était pas ça que je voulais, projet options, je me retrouve par défaut sur la configuration release Windows 32 bits. Si je définis mon paramètre ici, imaginons que je rajoute une définition conditionnelle. Je vais ici, ok. Je me rajoute test parce que je me suis fait des dev tests, mon application. Cette définition sera valable en Windows 32 bits release, mais si je change ici, que je passe en debug, ou voir que je passe en Windows 64 bits, forcément cette définition conditionnelle n'existe pas. Donc bien penser, si vous avez besoin de définir des paramétrages qui sont valables sur toutes les configurations, de remonter pour les définir sur toutes les configurations. Si vous avez besoin que ça soit pour toutes les plateformes 64 bits, que ce soit debug ou release, mettez-le bien sur toutes les configurations Windows 64 bits plateforme. Et là, ça sera pour debug et release en 64 bits. Si par contre vous avez une configuration qui est spécifique pour le release 32 bits, allez bien la mettre sur le release 32 bits. Et faites bien attention à ça parce qu'on se fait facilement avoir. Ça sera la même chose pour les paramètres de l'application. On en avait parlé ce matin justement avec les thèmes et les manifestes, et également l'icône. De la même manière, ça sera en fonction des configurations et des plateformes cibles. Donc faites bien attention à ça. Ok, voilà, c'était un petit aperçu du 64 bits. Encore une fois, il n'y a pas d'affolement à avoir. Ça ne va pas changer radicalement votre vie. Et il n'y a vraiment que les gens qui auront des besoins spécifiques sur des types 64 bits qui auront quelques modifications à faire. Sinon, les autres pourront juste s'amuser à recompiler leur application en 64 bits et ça s'arrêtera là. Si vous avez des questions, allez-y. Pas de questions, enfin il y en a, mais les gens ont déjà répondu, enfin William a déjà répondu. Bon, on va les relire quand même. Peut-on compiler en 64 bits avec un Delphi X2 installé sur un Windows 32 bits? Bien sûr, ça pose aucun souci. C'est ce qu'on a dit. Il y a un DCC pour chaque type qui compilera en 32 bits ou en 64 bits, peu importe que vous soyez sur un Windows 32 bits ou 64 bits. Peut-on compiler en 64 bits? C'est la même, celle-là. Ok. Même question. Et des changements sur les types Extended et Currency? Non, il n'y a pas de changement. C'est bien les mêmes types. Un peu d'ailleurs. Non, je ne retrouve pas, c'est pas grave. Oui, on voit hein, là, ici, on a des ifdef CPU 64 bits ou des ifdef CPU x86. Donc, on peut, si on veut, des fois sur des types, si on n'est pas sûr, d'aller vérifier est-ce qu'on a un ifdef spécifique selon
selon la plateforme. Autre question. Peut-on inclure du code assembleur 64 bits? Oui, vous pouvez le faire. Par contre, c'est vrai qu'une des choses à laquelle vous ne pouvez plus faire, c'est de mélanger dans la même procédure du code Delphi et du code assembleur. C'est ce qu'on pouvait faire avant. Mais voilà. Donc ça c'était faisable avant, c'est plus faisable maintenant. Mais mettre du code que assembleur, oui, ça c'est faisable. J'ai zappé une question, pardon. Native Int existe-t-il depuis des versions antérieures de Delphi? Non, il n'existait pas avant. Vous avez l'air réticent pour passer aux 64 bits. Est-ce que les applis 64 bits ne sont pas plus performantes que les applis 32 bits? Et n'est-ce pas une raison suffisante? Non, voire même, dans certains cas, vous allez vous retrouver avec une application qui sera moins performante. Ce qui peut se comprendre, puisqu'on a tout ce qui est calcul et tout ça se fera en 64 bits et pas en 32 bits, donc il y aura forcément moins. Donc c'est même pas une bonne raison pour dire je vais passer sur du 64 bits. Inclure du code assembleur, donc ça on l'a dit. Question sur la taille de l'exé. Est-ce normal une taille de 10 mégas pour un edit plus bouton plus mémo? Embarcadero travaille-t-il sur un allègement de cette taille? Attention que la taille de 10 mégas qu'on a vu, c'était avec FireMonkey. Donc on passe pas sur les mêmes librairies et ce genre de choses. On est sur du multiplateforme. En plus, on est en debug, donc ça fait grossir également la taille de l'exé. Donc voilà, ça joue. Justement, le code 64 bits compilé ne l'est-il pas? Je suppose que c'était en termes de performance, mais non, même si on a du code 64 bits compilé, en fait, on peut dans certains cas avoir des performances moins intéressantes que sur du 32 bits. Quel est l'intérêt de passer au 64 bits si ce n'est pas plus performant? C'est pour ça que c'est ce que j'ai dit, j'ai bien insisté là-dessus. Il ne faut pas se dire parce qu'on a un Windows 64 bits, on doit obligatoirement passer sur du 64 bits, ce n'est pas forcément le cas. Et par contre, on peut en avoir besoin. J'ai une DLL qui est utilisée par des applications qui, elles, sont en 64 bits, qui me demandent d'avoir donc du coup une DLL qui est en 64 bits, ça peut être un des cas. Je fais beaucoup de calculs et je dépasse avec des entiers, je dépasse les capacités du 32 bits, ça peut être un autre des cas. J'échange avec d'autres applications qui sont en 64 bits, ça peut être une autre solution, mais voilà, il ne faut pas se dire que à partir du moment où j'ai un Windows 64 bits, je dois obligatoirement avoir une application Windows 64 bits. Ça n'a pas forcément quelque chose à voir. Quand verra-t-on un composant browser Internet inclus dans FireMonkey? Est-ce que le clé Chromium d'Henri Courbet est la voie à suivre? Donc oui, il y a un composant, vous connaissez tous le T-Web Browser dans la VCL, qui bien entendu n'est pas disponible sur FireMonkey parce que c'est un composant qui est basé complètement sur Internet Explorer, donc qui n'est pas multiplateforme. Donc en l'occurrence sur FireMonkey, on n'a pas de composant browser. Je sais qu'Henri est en train de travailler sur des choses justement là-dessus par rapport aux multiplateformes, donc je vous conseille tout simplement de vous connecter à la session, c'est jeudi si je ne me trompe pas, jeudi matin de 10h à 11h. Henri sera avec nous en plus, donc il sera plus à même de répondre que moi, hein. Je ne vais pas répondre à sa place là-dessus. Ceci dit, ça reste un très bon composant et éventuellement ça peut être une solution
une voie à suivre, comme vous dites, quoi. De toute manière, aujourd'hui, sur FireMonkey, il n'y en a pas. Donc, le premier qui proposera une solution, ce sera forcément une voie à suivre. Donc, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'être présent jeudi de 10h à 11h. Et Henri se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. D'autres questions? Ok, je bosse jeudi matin. Pouvez-vous me rappeler le lien pour les podcasts, vidéos? Je vais répéter, comme je l'ai fait depuis ce matin. Arrêtez de me poser des questions sur les vidéos, les podcasts et tout ça. On en reparlera en fin de semaine. Si vous n'êtes pas connecté en fin de semaine, et selon ce qu'on a décidé, on vous tiendra informé. Pour l'instant, rien n'est finalisé. Je ne vais pas vous donner un lien ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui est sur un lien. Donc, voilà. On est en train de voir et de regarder justement ce qui est le mieux pour pouvoir vous donner accès à ces vidéos. D'autres questions?